métolachlore, imazile, de 4D, glyphosate, AMPA, chlordécone. Il ne s'agit pas là d'une langue étrangère, mais de quelques termes pour désigner des herbicides de la canne, des fongicides post-récolte de la banane, des pesticides organochlorés, bref, quelques termes pour décrire un drame environnemental et humain. Mais tenez, voici une bonne banane et un bon jus de canne. Ça vous redonnera le sourire. Comment? Vous ne pouvez pas en rire? Puisque la langouste pêchée en bord de mer, vous ne pouvez plus la manger. Puisque nos terres et nos rivières sont contaminées. Mais comme je vous comprends bien, prenons par exemple la chlordécone, utilisée entre 1972 et 1993 aux Antilles françaises pour lutter contre le charançon noir du bananier. On la retrouve encore dans la terre, dans les eaux, dans les légumes, jusque dans nos veines. Nous sommes tous empoisonnés. Misère! Mais que faire contre cette molécule de chlordécone qui représente un casse-tête pour les chimistes? Elle possède une structure et des propriétés qui la rendent résistante, stable et toxique dans l'environnement durant plus d'une centaine d'années. Des scientifiques regroupés par le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, proposent d'ajouter sur le sol cultivé du fer zérovalent, plus couramment de la limaille de fer, pour piéger le polluant. D'autres encore proposent d'utiliser un ensemble de bactéries pour dégrader le polluant en aérobie. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça, donc on ne s'arrête pas là. Le but de ma recherche est d'utiliser des super bactéries du futur pour dégrader le polluant du passé. Avec la belle équipe du laboratoire des matériaux et des molécules en milieu agressif en Martinique, le L3MA, on a pris dans la mangrove un peu de boue et un peu d'eau. On a mis tout ça dans des bocaux au labo. Mais ce n'est pas pour en faire de la confiture. Les bactéries qui sont dedans, on leur impose un courant électrique. C'est la pile à combustible microbienne. Ces super bactéries se regroupent alors en fines couches appelées biofilms autour des électrodes qui permettent d'imposer le courant. Elles se mettent à échanger des électrons et observent chimiquement une réduction des polluants. Nous souhaitons obtenir ce résultat, booster ces réactions pour casser la molécule de chlordécone et donc éliminer la pollution. On a choisi ce procédé ingénieux car il a déjà fait ses preuves. La pylobactérie dégrade déjà dans les sols et les aquifères, composés organiques, hydrocarbures industriels. Nous, on va l'utiliser pour s'attaquer à la chlordécone et ses alliés. Nos super bactéries recèlent le secret de leur dégradation. Pour qu'elles nous révèlent ce secret, nous devons les identifier, les observer, stimuler leur croissance pour optimiser cette dégradation. Ce n'est pas si simple, mais cher public, métolachlore, de 4D, imazile, thiabendazole, glyphosate, AMPA, chlordécone. Avec mes super bactéries pour amis, je vous l'assure, ces pesticides polluants, ils seront tous finis.